cubienne dans ça. J'ai refusé. D'accord? Voilà. Et cette vérité-là, vous n'allez pas la supporter. Collins, un tribaliste qui n'a pas de nom, frère. Vous pensez que quelqu'un, parce que quelqu'un parle le même par toi et toi, il est ton frère. La fraternité, là, vous la voyez sur TikTok, il la voit pas. C'est pas parce que je parle Lumbo, quelqu'un parle Lumbo qu'on est frère. Moi, je connais pas ça. Un frère, c'est quelqu'un qui me respecte, c'est quelqu'un qui a une vision de la vie comme moi. La fraternité, c'est cela pour moi. Je ne vais pas venir supporter quelqu'un parce qu'on est de la même région. Hein. Ça là, c'est les Aïcha Kama qui font ça. Hein. D'accord? Il faut arrêter de demander, quand c'est l'étoile qui vient à insulter, l'insulte de la tribu de l'étoile qui vient, c'était à quel niveau? Quand on dit que l'étoile qui vient est tribaliste, elle a insulté la tribu à quel niveau? Elle a fait subtilement. Tout comme Aïcha Kama le fait subtilement. Dans ce conflit qu'il a lié avec l'étoile qui vient, elle a besoin de s'entourer de ses frères. Il faut arrêter. Je ne suis pas complice de ça. Je ne suis pas complice de ça. Je condamne. Et Dexter, il faut arrêter les bêtises que tu organises sur ton panel. Et tu as vu comment hier, Dexter, hier, tu laissais lyncher un mec sur ton panel. Tu lynchais un mec avec qui tu travailles. Hein. Tu as vu le couteau à double tranchant que tu es. Que tu es quelqu'un et toi, vous êtes sur le même panel. Mais hier, tu le faisais lyncher propre. Tu le faisais laver, lessiver. D'accord? Tu le faisais lessiver. Jamais la vie. Dès que tu es quelqu'un, moi, tu es un gars méchant. On dit que tu es professionnel. Tu as ton chroniqueur. Parce que Amel Kamel est devenu ton chroniqueur. C'est ton Chinda. Tu l'as livré hier. Tu l'as livré hier. On livre ton gars avec qui tu travailles hier. On le livre. Pourtant, il te protège. Pourtant, il est là pour t'encourager dans ce que tu es en train de faire. Non, quand tu es professionnel, tu dis, pas lui. Quand tu es un gars professionnel, le gars avec qui tu es sur le panel, tu dis, vous parlez de tout le monde parce que tu as le contrôle de ton live. Tu peux interdire qu'on parle de ton chroniqueur. C'est Ahmed Kamel qui fait ta page. C'est Ahmed Kamel qui a été avec toi au début de tout ce que tu es en train de faire. Maintenant, tu prends des filles comme Bobby. Hein? Tu prends les filles comme la Lélé de Bobby. Tu mets sur ton panel pour lyncher celui qui fait la force de ton émission. Le professionnalisme, c'est à quel niveau? C'est à quel niveau? Hein? C'est à quel niveau? L'étoile cubienne a son bon côté et son mauvais côté. Qui d'autre? Aïcha Kamois a son bon côté et son mauvais côté. Tous ces blogueurs sur la toile. Tous ces blogueurs que nous sommes sur la toile, on a un côté obscur et un côté propre. Vous n'avez pas, personne ne va noircir personne au détriment de l'autre. Mais, tu le sais, je le sais, nous le savons tous que la fille qui a conceptualisé la vie privée des gens, exposer les gens, s'appelle Aïcha Kamoise. C'est elle. Voilà. La patronne du Congo, ça s'appelle Aïcha Kamoise. Mais Aïcha Kamoise couvre beaucoup d'affaires. Hein. Il y a les affaires qu'elle ne dénonce pas. Il y a les affaires qui l'arrangent. Elle expose certaines personnes. Elle n'expose pas tout le monde. D'accord? Donc il ne faut pas venir là. Ne venez pas sur la toile là, venir noircir quelqu'un, vous mettre ensemble pour détruire personne. Voilà. Tu as un problème avec Aïcha. Tu as un problème avec Étoile Cubienne. Ne cherche pas les renforts. Ne cherche pas les renforts ethniques. Mets-toi ta caméra, tu insultes ta copine et ta copine t'insulte. Dolé Miondo est Sawa, elle a dit non à l'Étoile Cubienne. Je suis Sawa, j'ai dit non à l'Étoile Cubienne pour ce qu'elle a fait. Mais je ne peux pas accepter, ce que toi, Aïcha, tu veux le faire. Parce que moi, je n'irai pas. Je ne me permettrai pas, moi, de m'aligner derrière l'Étoile Cubienne parce qu'on aime quoi? Pour faire la guerre à quelqu'un. Le jour où elle a tort, je vais lui dire que tu as tort. Je ne peux pas aller m'aligner. Mais les gens sont en train de s'aligner avec Aïcha Kamois. Quel est le motif en fait? Hein? Si ce n'est pas un motif tribal, soutenir Aïcha Kamoise dans le conflit de l'Étoile Cubienne, par rapport à quoi? J'ai soutenu Aïcha Kamoise pour qu'elle ne soit pas dans les géoles. D'accord?
Mais venir là chercher les renforts là, le direct hier là, c'est par rapport à quoi? Les gens qui soutiennent. Vous savez combien de personnes ont divorcé à cause d'Aïcha Kamwas? Combien de familles ont été détruites? Hier, sa mère est même dans le live. Alors qu'on accuse sa fille de détruire, de parler des gens, sa mère est encore dans le même live. Sa maman est en train d'encourager ça. Sa mère, la mère d'Aïcha, est encore dans les lives. Sa fille a risqué la tôle et tout ça, elle est sortie de là. Et ben, les lives dans lesquels elle est encore en train de continuer d'organiser une fatwa tribale, sa mère est encore là-dedans. Bah, dites-vous qu'il y a des gens qui ne peuvent pas cautionner ça. Il y a des gens qui ne vont pas l'accepter. Des gens comme moi, on n'accepte pas. Voilà. Ceux qui veulent monter dans mon... Je prends uniquement les donateurs dans mon live. Là. Je ne veux pas les gens qui veulent venir trop raconter le français. Tu veux monter dans ce live, tu es donateur ou tu laisses. Ou je parle tout seul. Le live est réservé uniquement aux donateurs. Parce que les gens qui viennent bavarder, donner leur avis, je donne mon... Ils te tapent les 4, ils te fatiguent dans le live. Non, je dis non à cela. Et les enfants ne veulent... Et Dest, moi, je vais te dire un truc. Hein. Plus la paix. Oh. Dest, moi, je vais te dire quelque chose. Ne rappelle pas le code pénal aux gens. Ne rappelle pas le code pénal aux gens. Oh, le code pénal. Tu es dans du tas d'infractions, en fait. Voilà. Tu es dans des tas d'infractions. Tu rappelles aux gens. Attends. On va voir quelque chose. Merci pour le tapotage. Moi, je dis la vérité. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il faut dire ça. Ce que j'ai dit là, on dit ça. Voilà. Je n'ai pas besoin d'être soutenu par... j'ai besoin d'un quoi. J'ai jamais eu besoin de ça. S'il y a un problème à quelqu'un, il a lu ma caméra et te dit la vérité. Je n'accepte même pas un soutien comme ça. Voilà. Je n'accepte même pas. Mais je veux que vous sachiez que le gars qu'on appelle Collins là, c'est un tribaliste hors pair. Collins a fini avec le tribalisme. Et il l'a fini avec. D'accord? Non, c'est pas facile. Couper le micro. Les gens qui ont fait monter le pain de Gigi dans le live là, tous ceux qui étaient dans le live là, le gros cul de Romain. Comme ça. Dès toi qui organise le live, le gros cul est ta mère. Vous tous qui avez fait pleurer Gigi dans le live là, le gros cul de Romain. Vous tous qui avez fait monter. Collins, c'est un sac de tribaliste. Je suis fatiguée tout simplement parce que... Et là, ouais, le direct là, c'est qui m'a encore étonné. Eux, vraiment, les Camerounais. Il y a vu le gars de Zizou dans le live là. Il fait quoi, Zizou? Voilà Zizou qu'on a vu ici. Il était au supermarché avec Muriel Blanche. Muriel Blanche a dépanné Zizou 20 000 francs. Elle a été très, très bienveillante. Aujourd'hui, Zizou influencé dans le live, il va dire le contraire. Il va dire que, écoutez ce qu'il va raconter. Tu sais, quand s'il y a ta chose, je cherche à connaître, ni à comprendre, j'entre d'abord dedans. Oui. Quand ce soit mon ami, mon ennemi, ou même quelqu'un qui est même plus haut placé que moi, les gels, ce sont les personnes, j'entre d'abord dedans parce que je viens d'abord pour mon frère. Il y a eu un problème comme ce qui s'est passé. Je n'ai pas je ne suis pas engagé ça. Non. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. Je me rappelle que quand on a vu Zizou en train de commander l'argent à Muriel Blanche, il a dit, c'est-à-dire qu'il a supplié. Mais aujourd'hui, il vient dire le contraire. On peut encore aider un Camerounais. Et le gars a fait comme ça, là, Muriel Blanche, donne-moi, je prends. La femme de Tulle lui a donné l'argent. Et il vient dire le contraire. D'accord? Il n'y a rien de mal, Moi, je fais cette vidéo pour dire que même vous qui travaillez avec elle, il faut faire très attention. Il va expliquer clairement ce qui s'est passé. Comme je sais que j'ai soutenu Aïcha Kamwas, quand je sais que j'ai soutenu Aïcha Kamwas, même en offre. J'étais au supermarché Bali, parce que ma boutique n'est pas loin de là. J'ai acheté mes palettes d'eau pour aller faire la fête de travail, qui était le premier mois, on avait un match de gala. Comme je sais que je soutiens Aïcha Kamwas, moi je l'ai vu. Il parle, et il y a les témoins. Tu sais que tu soutiens Aïcha Kamwas. Et comment tu peux commander l'argent à Muriel Blanche? Frère, on fait ça comment, Zizou? Tu soutiens Aïcha Kamwas. Hein? Mais tu peux demander l'argent à Muriel Blanche. On te donne l'argent, maintenant tu me dis le contraire. Franchement.
Bah, toi, là, je vais d'abord te bloquer. Toi, cette bouffonne, ciao, c'est 1000 abonnés, tu viens me bavarder dans mon live. Bloqué. Va raconter ça ailleurs. Écoutez-moi. Vous n'avez peur de quoi maintenant? Laissez-moi parler. C'est pas la diffamation, c'est pas ce qui est vrai. Et j'ai les preuves de ça. Je l'ai croisé au supermarché. Je fais comme si je ne l'ai pas vu. Parce que je connais ma position. Je connais qu'il est en train de soutenir. Je fais comme si moi je ne l'ai pas vu. C'est elle qui crie mon nom. Parce que tamponnons même en deux temps que je n'ai parlé d'eau. C'est elle qui crie mon nom. Que Zizou, tu m'as vu, ne fais pas semblant. Je me retourne donc, je vois qu'elle a télé. Moi aussi. Un menteur. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Je vais remettre la vidéo là ici. Je vais remettre la vidéo là. Faut arrêter. Arrête la connerie. Tu as vu l'Angala, tu as racolé l'Angala. Hein? Aujourd'hui, tu dis que c'est l'Angala qui t'a appelé. Maintenant, par la suite, elle dit que tu es parti dire sur TikTok comme quoi c'est le mariage qui a changé ma vie. Quand tu venais à Dorbon à l'époque me forcer l'amitié, c'était pour le mariage. Je lui ai répondu en disant que, bon, quand je te regarde maintenant, c'est Dorbon de l'époque, là, c'est la même chose. Et quand il était en train de faire ça, j'ai demandé à Aldo de filme. Si vous regardez la vidéo qu'elle a postée, au début, le gars de l'école a bloqué la main comme ça avec la caméra, parce que vous interdit à nous de filmer depuis le départ. Et je ne savais pas qu'elle était en train de s'interdire de filmer, elle le fait son tour, elle filmait en cachette. Regardez bien la vidéo, là, quand la vidéo est sortie, elle bloque la main. Et la fille qui est derrière la caméra dit que le film Et bien, vraiment de Dieu. pas. Écoutez bien la vidéo là. Parce que depuis le départ, j'ai dit à Aldo, j'ai dit à Aldo, non, bon, il m'en fout, man. Ce que Paul t'a fait là, ça va te manger correct. Paul n'a rien fait. Dans le panel, est-ce que Paul a fait quelque chose? Écoutez, hein, écoutez le Collins. Collins qui en veut à toute la terre. Il a des problèmes avec tout, il a des problèmes avec tout le monde. Hein? Écoutez alors ce live-là. Ce qu'il dit. Cautionné par Maman la Sexy. Cautionné par Yamseur. Cautionné par la mère d'Aïcha Kamau, c'est Simone. Cautionné par Mirador. Regarde le panel là. Tribal. Oh, voilà. Paul n'a rien fait. Paul c'est un enfant bon. Voilà. Donc le tribalisme de Collins l'a poussé même à supporter Paul Cam. Parce qu'il veut se faire l'étoile chrétienne. Donc il faut même se rallier à Paul Cam. Écoutez comment il bonifie Paul Cam. Oh, Paul Cam. Hein? No Baganté, je te laisse commenter dans mon live et tu penses que tu as le droit de me raconter les bêtises ici, hein, bloqué. Je ne sais même pas pourquoi les médias ne te bloquent pas. Sauf s'ils aiment ce que tu racontes là. D'accord? C'est que Collins est capable de pardonner Paul Cam. Mais si on me demande qu'est-ce que l'étoile cubaine a fait à Collins pour avoir une telle haine, il peut pardonner à tout le monde. Hein. Il peut pardonner à Aïcha parce qu'ils ont eu les ricochets. Il peut pardonner à tout le monde. Mais si c'est l'étoile chrétienne, je ne sais pas ce que l'étoile, s'il y a eu une histoire d'argent, je ne sais même pas s'ils sont déjà vus. Mais regardez la haine de Collins, cautionnée par le panel. Cautionnée par le panel. Hein? Tout le panel, ils sont quoi? 9 personnes. Mirador est là, il écoute ça. Après, il va, tu vois, c'est quand il va pas la parole, il va sortir le français. Oh non, c'était parce que tu crois, ben, dans la vie, pourtant l'intérieur. On est en train de faire du mal à quelqu'un, on est en train de détruire quelqu'un, tu écoutes. Tu vas venir sortir le français, tu vas l'écouter, ben, machin, raconter les bêtises. Oh non, on peut pas fonctionner comme ça, les gars. C'est quelqu'un qui a voulu te soutenir. Tu lui as manqué de respect. Exactement. Il a muté les commentaires. Et tu es venu comme ça. J'étais comme tu as l'habitude de trahir les gens. Tu as aussi. J'étais comme la verdi populaire. Voilà, tu vois, donc là, on doit supporter Porcam. C'est là où il dit que, mais, hey, toi le Cubain, tes bêtises que tu nous dis que Porcam, tu as écouté. Donc, on peut te jeter. On peut te vendre. On prend Porcam. Voilà, Aïcha, comment te le supporter Porcam, hein? Ton ami Porcam. Voilà, voilà Collins qui a de les pardonner à Porcam. Par rapport à toi, il pardonne. Tout le monde sait que Porcam aujourd'hui, les gars, on peut pardonner à Porcam. On peut pardonner à Porcam. Écoute bien. Porcam qui est détesté. Non, on va faire une exception. Si c'est pour finir avec l'étoile qui vient là. Il y a Mirador dans le panel. Il y a Maman Sexy. Hein? Il y a, je sais pas quoi. Il faut détruire l'étoile, on doit la manger. On pardonne tous ses ennemis en fait. Voilà ça. Écoutez Colin, on lui donne la parole.
sur l'étoile cubaine. Et M. Dest sait très bien que tout son panel est à charge contre une compatriote. Il sait que son panel, parce que lorsqu'il organise ça, pourra-t-il aussi organiser le même panel pour l'étoile cubaine pour répondre? Parce qu'avant d'être engagé à prendre une partie, deux de tes compatriotes ont un conflit. Toi, le journaliste, le seul journaliste, bon, je vois que mes modérateurs ne sont pas en train de bloquer les gens qui m'insultent dans mon live. Hein. Voilà. S'il y a un modérateur qui est là, qui ne laisse pas passer les injures sur la personne, on ne me manque pas de respect dans mon live. Normalement, on devrait commenter. On ne me manque pas de respect dans mon live. Normalement, on devrait commenter. On ne me manque pas de respect dans mon live. Voilà. Mais il continue depuis des années à être dans le bracata. Tu es journaliste du bracata. Voilà. On avait une blogueuse ici avant. Stella Kanga. Stella Kanga avait été repérée par RMC. Elle est partie du bracata. Elle est partie aux grandes gueules de RMC. Donc si tu continues d'être dans le Congo, ça, monsieur Dester, il faut nous épargner ta réputation de grand journaliste que tu rappelles à tout le monde là. Nous, on avait Stella Kanga ici qui était avec Serge Anango. Stella Kanga a fini chez les grandes gueules. Donc, je peux te mettre Stella Kanga ici. Tu écoutes comment elle est partie du Congo ça à la radio française RMC. Donc, épargne-nous tes diplômes là ici là. On est dans le Congo ça. Voilà. Stella Kanga a démontré qu'on peut quitter du Congo ça. On parle là. Attends, je mets même un peu. Stella Kanga. Tu vas écouter Stella. Elle était dans le Congo ça. Voilà. Stella Kanga. Dans les grandes gueules. Écoute, quelqu'un qui était dans le Congo ça, Dest. C'est des propositions qui ont été données par l'Assemblée nationale et tout par rapport au... Ce qu'a rappelé Marine Le Pen ce matin. Oui, exactement. Donc pour moi, c'est pas une proposition nouvelle. Donc personne là n'invente le fil à couper le beurre par rapport à l'immigration et tout. Sincèrement, de ce côté-là, je m'en fous. Mais j'estime... Dest, tu vois une fille qui était dans le Congo ça, on s'est clashé ici. Hein. On se clashait en 2017 avec Stella. Stella allait s'asseoir à RMC. Tu as compris? Stella est partie, donc ne viens pas nous casser les oreilles, va à RMC. Si tu es fort, va à la télé en bain. Elle est partie là, elle était assise là. Attends, je te mets encore une autre vidéo. Voilà. Voilà, Stella Kanga. Jamais j'oublierai. Il y a une femme. Tu vas écouter. Quelqu'un qui était dans le bracata. Elle était dans le bracata. Elle est partie à la télé. Ne nous dérange pas, s'il te plaît, avec tes diplômes. Ou, voilà. Voilà, Stella. Bonjour à tous, je m'appelle Stella Kanga. Beaucoup me connaissent comme étant étudiante camerounaise, 27 ans, présente en France depuis 2017. Et voilà, mais bon, maintenant les études sont finies. Je suis à peu près lancée dans la vie active, présente régulièrement sur les médias, notamment celui de RMC. Et Tu as écouté avec quoi? Elle est partie du Congo ça, on faisait le Congo ça ici. C'était la seule même déshabillée en live. Elle s'est déshabillée dans les clashs en live. Elle a fait ce que les gens n'ont jamais fait. C'était là, lever ses habits en live. Donc ne viens plus nous déranger d'Esther, que tu es un grand joueur. Voilà une fille, Stella Kanga, est partie, elle était chez Serge Anango. C'est la deuxième épouse de Serge Anango. C'est sa deuxième femme. C'est Serge Anango qui l'a ramenée. Donc ne viens pas nous casser les couilles, tu es dans le Congo, ça, tu nous dis que tu as les masters. Pourquoi une télévision ne te répète pas? Ne nous casse pas les couilles. Là, voilà, elle est chez RMC. Et regarde on était dans le Congo, ça ici. Donc, quand tu es un Congo-6, tu ne casses pas la tête. Voilà. Mon modèle féminin, vous n'allez pas le croire, c'est Marine Le Pen.
Pour la petite histoire, quand j'arrivais en France, je me souviens la directrice de l'Hillery m'avait posé comme question quel est le modèle féminin auquel voudrait aspirer Mademoiselle Kamga. Et moi, depuis le Cameroun, depuis ma petite chambre, en entretien vidéo avec elle, je lui sors Marine Le Pen. Et elle est... Tu vois, Dester, c'était là que tu vois là. Son niveau de Bahat, qu'elle était Bahat, elle allait supporter le Front National. On l'a repéré. Donc quand vous êtes Bahat comme les Collins, et vous êtes toujours dans le Congo, ça vous m'étonnez. Oh là là, qui m'appelle? Je peux pas. Stella était Bahat sur les réseaux sociaux. Personne, on ne la pouvait pas. Son Bahat de Stella Kamga. Elle allait supporter le Front National, on l'a coopté. Elle est quittée là-dedans. Donc je ne veux pas que quelqu'un soit dans le Congo, ça, il vient nous prôner une grandeur. Je suis grand, il n'y a pas ça ici. Si tu es grand, la télé va te repérer. Voilà un exemple. Voilà l'exemple de quelqu'un. Donc toi, Dester, tu es un grand congosiste. Tu es un grand papa congossa. Ne nous rappelle plus les conneries. Voilà. Et même Collins, toi, qui viens parler le groupe français pour effrayer les gens avec là. On ne t'a pas repéré quelque part. On ne t'a pas repéré quelque part. Une fille était ici, elle s'est dit que Stella était... Attendez, vous m'en Stella des Clash. Écoutez maintenant Stella des Clash, quand elle était dans les Clash. Si vous pensez qu'elle n'était pas dans les Clash. Écoutez Stella des Clash. C'était une clasheuse, elle avait fini avec. Écoutez. Tu vas te baser sur quoi? Voilà Stella des Clash. Voilà Stella quand elle avait à Mekamé. Celle-là. Écoutez comment elle avait à Mekamé. Il y a une autre. Et sais pas comment tu prends parti. Je comprends pourquoi tu as un fils qui est, je ne vais pas dire autiste, mais attardé mental. Et le fait qu'il soit attardé mental ne vient pas de son côté maternel, mais de toi qui es son père. Partagez, vous avez écouté Stella des Clash et Stella de RMC. Donc elle est partie des Clash là pour aller s'asseoir. Les Blancs ont dit que maman tu es forte. Maman on te recrute. Regardez comment elle dévorait à mec à main dans les Clash. Voilà. Donc ne viens pas, tu t'assois dans le Congo, ça, tu nous prônes une grandeur. Si tu es grand, les Blancs vont te tech. C'est parce que tu es attardé mental. Et pour moi, tu devrais... les gens qui t'écoutent peuvent croire que tu es normal, mais tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Tu as 45 ans, mais quand on arrive chez toi, il y a les tennis partout. De la porte jusqu'aux toilettes, il y a les tennis partout, de toutes les marques. 45 ans. Tennis, et tennis hors de ta maison, à Brive. Dans ton salon, il y a la boisson partout. Tu vas me dire que tu es DJ. Ok, on te le concède. Dans ta chambre, c'est carrément la chambre à la Christian Grey, avec les gourdes, les chaînes, décorées en rouge, nanani, et tout ça, et tout ça. En dehors de ça, tu es un mec bordélique. Tu es sale comme personne, très sale. Les gens qui te voient en direct peuvent prendre Jésus et emballer dans un papier cadeau on te donne. Parce que derrière tes lunettes, tu fais genre, oh, je te parle en tant que ma petite sœur. On peut croire que tu es quelqu'un alors que tu n'es rien. Moi, quand moi je parle, les gens disent toujours que je n'insulte personne. Les faits parlent de... Voilà la différence entre les gens, entre moi et certaines personnes. C'est-à-dire que les gens peuvent venir sur Facebook, faire des classes, t'insulter au bordel, pute, prostituée, vendeuse de piment. Non. Moi, je parle avec les faits. Et si je mens, invite les gens chez toi, ils viendront témoigner. Je n'ai pas besoin de mentir. Ça ne me sert à rien. Tu es un mec bordélique, 45 ans. Bordélique de chez bordélique. Et encore, on va même encore dire que oui, tu es un mec, mais bon, j'ai quand même connu des mecs dans ma vie et ils ne sont pas tous bordéliques. Voilà Stella des Clash. Voilà Stella des Clash d'Esther. Elle était dans les Clash. Tu écoutes comment elle avait un mec à main. Tu écoutes. Maintenant, regarde Stella de RMC. Stella de la télé. Donc ne viens pas nous déranger, pardon. Voilà. Viens pas nous déranger. Stella des Clash et Stella de la télé. Tu vas voir quelque chose. Voilà.
c'est des propositions qui ont été données par l'Assemblée nationale et tout par rapport. C'est ce qu'a rappelé Marine Le Pen ce matin. Oui, exactement. Donc c'est pour moi c'est pas une proposition nouvelle. Donc personne n'en invente le fil à couper le beurre par rapport à l'immigration et tout. Sincèrement, de ce côté-là, je m'en fous. Mais j'estime, et ça depuis très longtemps, qu'effectivement, même sans parler d'immigration, que la diaspora africaine devrait arrêter d'envoyer de l'argent dans les pays dont ils viennent. Pour la simple et unique raison que finalement cet argent-là finit par contribuer à hauteur de parfois dans certains pays, soit la moitié, soit voire plus de la moitié du PIB des pays en question. Et donc, ça favorise, je suis désolée de le dire ainsi, voilà. paresse des fêtes. Vous avez vu, non? Vous avez vu quelque chose, non? Stella était dans le Congo. Ça là, voilà. Quand tu es Barat, je m'adresse à Collins. Le grand fait du Barat, c'est aller en télévision, faire ton Barat. Elle est partie à la télé, dit qu'il ne faut plus qu'on envoie l'argent en Afrique. Donc, elle avait exporté son mauvais cœur à la télé. Elle est partie à la télé, donc on l'avait coopté. Pourquoi? On l'avait coopté pourquoi? Parce qu'elle est partie, elle avait dit qu'il ne faut plus que nous les Africains, on envoie l'argent au pays. Alors que c'est Serge Anango qui l'a fait venir. Une fille que c'est Serge, elle vient du Cameroun, mais elle vient battre campagne qu'on n'envoie plus. Alors qu'on a envoyé les dos, Serge a envoyé les dos pour la faire venir. Mais maintenant, elle militait pourquoi? Et le Front National a aimé son discours. D'accord? Le Front National a dit que mais voici une bonne fille. Donc, monsieur Collins, quand tu veux être dans le barat, tu comprends, non? Va dans un parti extrême. Va dans l'extrême gauche, l'extrême droite. Tu pars là-bas, fais ton barat. Tu nous épargnes la malchance que tu nous ramènes ici, là. D'accord? Tu nous épargnes ça. Voilà, c'était là. Donc, Langassi était barat sur les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'on l'a repéré à travers une vidéo. Son Congo, ça avait atteint un niveau pas possible. On a dit, viens. Elle est partie s'asseoir au RMC. Elle était dans les grandes gueules. Si vous êtes enfant, vous connaissez les grandes gueules. Donc, on l'a repéré. Tant qu'on est sur la planète du Congo, ça, là, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. Donc, on va écouter Collins. Je voulais juste vous montrer à Tester et à Collins. Si vous êtes très, très fort, si vous connaissez tellement bavardé, on va vous voir la tête, on doit vous repérer. N'importe quoi. On n'a rien vu de ce que Paul Kagame a fait. Ne viens pas. Les cris que tu viens de chasser notre attention que les gens veulent me prendre pour une folle. On pense que l'analyse, il n'y a aucune analyse à faire. Nous sommes les enfants. Nous sommes les enfants de Papa Tala André Marie, les petits frères de Prince Aimé et les neveux et les nièces de Génie Solo. On n'a rien vu, on n'a rien entendu. Ne nous parle pas. Et que quand le gars là veut pratiquer le tribalisme, nous sommes les enfants de Papa André Talamari. Nous sommes les petits-fils des Génie Solo. Tu écoutes ça, il y a une ligne tribalisée hors pair. Voilà ça, c'est Collins. Donc, toi, où c'est, comment on l'appelle, où c'est Rose Black là, ton ami là, il avait toi par hypocrisie. Hein. Voilà. Quand on va te mettre, Collins, toi, Rose Black, si on met Aïcha Kamwa et toi, il ne te choisira jamais. Donc voilà, en train de pardonner. Il est en train de pardonner pour quand? Parce que Porcam est dans un conflit avec l'étoile cubienne, donc lui il préfère Porcam. Ah oui. Tu vas gérer ça une place. Par exemple. Ce que Porcam t'a fait là, ça va te manger pour... Donc, Porcam est dans un conflit avec l'étoile cubienne. Collins, le grand tribaliste qui pense, qui ne croit pas, c'est-à-dire que qui pense être, dit que non. Je meurs avec Porcam. Parce que l'étoile cubienne lui a fait trop quoi. Quelqu'un peut envoyer la demande ici, il explique ce que l'étoile cubienne a fait à Collins. Mon problème avec l'étoile cubienne est idéologique sur certaines choses et je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas un problème personnel avec personne. Des fois, je ne suis pas d'accord avec elle et j'exprime mon ressenti dans mes vidéos. Hein? Collins dit qu'il préfère Porcam. J'ai envie que quelqu'un envoie sa demande ici et me dise que qu'est-ce qui peut pousser cette haine? Oui, je peux être d'accord avec vous que Étoile Cubienne se mêle de tout. Non, Nana, vous voyez le tribalisme partout. Non, toi tu vois ça d'un côté, Nana. Le problème c'est que toi tu vois le tribalisme de l'Étoile Cubienne. C'est ça. Toi, quand on dit que Étoile Cubienne est tribaliste, toi, Nana, tu vois ça là-bas. Mais tu refuses de voir.
C'est-à-dire que toi, tu refuses de voir quand on dit que Aïcha a organisé un live tribal pour attaquer l'étoile. Non, tu ne vois pas. Mais quand tu vois le tribalisme d'Amer Kamer, ça tu vois. Tu vois le tribalisme de l'étoile chrétienne. Tu vois ça, nana. Tu vois le tribalisme qui te convient. Mais moi, je vois ça dans les deux côtés. Voilà. Et quand j'ose dire ça, ce n'est pas dans l'intention de plaire. Parce que le discours que je tiens là, il faut être courageux pour dire ça. Les gens vivent avec ça dans le cœur. Ils ne peuvent pas dire. Moi, j'ai dit. Écoutons alors la démonstration de Collins. Paul Cam n'a rien fait. Dans le panel, est-ce que Paul Cam a fait quelque chose? Non. Voilà. Paul Cam n'a rien fait. Paul Cam, c'est un enfant bon. Voilà. C'est quelqu'un qui a voulu te soutenir. Tu lui as manqué de respect. Exactement. Il a muté les commentaires. Et tu es venu comme ça. J'étais comme tu as l'habitude de trahir les gens. Tu as aussi. J'étais comme la version populaire. On n'a rien vu de ce que Paul Cam a fait. Ne viens même pas. Les trucs que tu viens, tu as assis notre attention que les gens veulent me prendre pour une folle. Vous savez, quand Collins a jeté Paul Cam, quand Collins et Aïcha Kamoise ont trahi Paul Cam, c'est l'étoile chrétienne qui est venue soutenir Paul Cam. Mais Paul Cam aujourd'hui est dans une hypocrisie pas possible avec l'étoile chrétienne. Oh bon sang. Paul Cam parle avec l'étoile chrétienne. Mais derrière, ils soutiennent Aïcha Kamoise. J'ai suivi ça dans le live là. Quand Aïcha Kamoise et Collins trahissent Paul Cam, ils font les lives ensemble, ils abandonnent Paul Cam. C'est l'étoile chrétienne qui vient dire, mon frère, je te laisse pas, je suis avec toi. Qui peut démentir ça? Aujourd'hui, dans les problèmes, ils se sont tous mis ensemble. Ils ont laissé les problèmes. Ils ont tous laissé les problèmes. C'est l'étoile chrétienne qui est à battre. Waouh, c'est l'étoile chrétienne qui est à battre dans l'histoire. Oui, parce que toi, l'étoile chrétienne, tu pensais que Paul Cam avait toi. Paul Cam, derrière, il est parti dire à Aïcha Kamoise qu'il n'est pas lui dans ça. Derrière, Paul Cam, moi j'ai suivi le live. Hein. Derrière, Paul Cam pas dit à Aïcha Kamoise que pardon, je ne suis pas dans les choses de l'étoile là. Ça c'est Aïcha qui le dit. J'ai suivi le live. Mais il avait toi. Il fait semblant d'être avec toi. Ah non, ma chérie. Tu marches sur l'eau. Tu n'as rien compris. Moi je t'ai dit que gars. Et voilà que comment il s'appelle? Voilà que Collins alors pond la plus grande hypocrisie tribale. Il soutient Paul Cam. Parce que il faut mélanger Paul Cam pour t'enterrer. Puisque toi, ton dernier rempart, c'est Paul Cam qui est encore ta personne. C'est toi qui crois que Paul Cam est ta personne. Paul Cam n'est pas ta personne. Et maintenant, Donné Nyondo qui était ton bras droit, n'est plus avec toi. Maestro avec toi, mais honnêtement, Maestro c'est mon ami, mais il ne pèse pas. Il est brillant, il est fort, mais Maestro ne les effraie pas. Donc là maintenant, tu as Collins contre toi, étoile chrétienne. Tu as Paul Cam contre toi. Tu as Mirador contre toi. Tu as la bêtise qu'on appelle la lionne contre toi. Tu as Mamana Sexy contre toi. Tu as Aïcha contre toi. Voilà tous ceux que tu as contre toi là, qui sont sur toi. Oui. Quand tu as un mec contre toi. Donc voilà tout ce qu'il y a. Et personne ne peut avoir le courage de venir dire quand même la vérité. On peut ne pas être d'accord avec toi, étoile privée, mais on vient au moins dire la vérité. Donc voilà, Aïcha Kamoise a donc réuni, elle veut rassembler tous ces gens contre toi. Que quelqu'un envoie sa demande ici et me dise que ce que l'étoile cubaine a fait de grave pour avoir Collins contre elle, Paul Cam contre elle, Mirador contre elle, la mère d'Aïcha Kamoise contre elle. Une vraie maman, quand deux amis ont un problème, la mère essaye d'appeler, d'apaiser. C'est ce que maman fait. Quelqu'un peut venir m'expliquer. Qu'est-ce que l'étoile qui vient a fait
Qu'est-ce que l'Étoile cubaine a fait que Aïcha Kamwa ne fait pas? Le Congo, ça, les noms des gens. Qu'est-ce que l'Étoile cubaine a fait que Porcam ne fait pas, que Colin ne fait pas, que nous ne faisons pas? Donc tu as vu, l'Étoile cubaine doit être enterrée. Il n'y a pas un courageux qui envoie la demande là, il vient expliquer. Voilà, donc voilà ça, je tenais à le dire. Parce que l'analyse, ce que Porcam t'a fait là, ça va te manger correct. Porcam n'a rien fait. Dans le panel, est-ce que Porcam a fait quelque chose? Non, non. Voilà. Porcam n'a rien fait. Porcam, c'est un enfant bon. Voilà. C'est quelqu'un qui a voulu te soutenir, qui lui a manqué de respect. Il a Exactement. limité les commentaires et qui est venu comme ça. Gros mensonge. Quand Porcam appelait l'Étoile cubaine, il était en live. Tu parles de quelle trahison? Tu es manipulateur. Tu es à l'aise dans le panel tribal là. Il faut enterrer une doigt là. Elle n'est pas ta sœur. Vous parlez pas le même patois. Tout comme tu as mal, comme je suis en couple avec ta sœur, tu as mal, ça te dérange. Tu es un tribaliste qui n'a pas de nom. Ah non. Moi je fais naître ça, je fais ressortir ça. Tu es un tribaliste qui n'a pas de nom. Ah oui, il faut enterrer l'Étoile cubaine, c'est pas ta sœur du village. Tu es assis dans le panel avec tes sœurs du village, il faut enterrer quelqu'un. Ah non. Quelqu'un va oser me dire en commentaire qu'il n'est pas tribal. Vous faites à qui? Moi, j'ai fini avec la lecture de la carte au sol. Voilà. J'ai fini avec la lecture de la carte. Je lis tellement la carte, c'est incroyable. Je lis tellement la carte, c'est incroyable. Ah oui. Incroyable. Là, quand il veut pardonner, quand il dit que je pardonne. Bonjour, Carmel. Bonjour, madame. J'espère que tu vas bien. Ça va. Ne me descends pas. Tu as dit qu'on discute, non? Tant que c'est dans le respect. Tu veux venir en vidéo, s'il te plaît? Tu veux venir en vidéo? Non, là, je suis pas débarbouillée. Je peux pas venir en vidéo comme je suis. Okay. Si c'est problématique, je peux descendre. Non, vas-y. Ok. Moi, j'ai d'abord une question pour toi. Quand tu es monté dans le palais de Ndolé Miondo contre Étoile cubaine, ça ne te dérangeait pas? Je suis monté dans ce panel. Ça ne me dérangeait pas du tout. Tu étais contre Étoile cubaine? J'étais contre le fait que Étoile cubaine s'attaque à Aïcha Kamwa qui était dans les problèmes. Je l'ai dit. Et, assumé. Et avant même de monter dans ce panel, c'est une position que j'ai eue. Aïcha Kamwa est dans les problèmes, tu ne peux pas sortir. C'était ça que je défendais. Ok. Oui. Donc tous les gens que tu as cités là défendaient Aïcha Kamwa contre Étoile cubaine pour la même raison que tu es monté dans le panel de Ndolé. On est d'accord. Tu es la représentante de ces gens. J'ai parlé à mon nom de ce que Non, mais parce que tu as dit qu'on monte, on te dit pourquoi tous ces gens-là s'attaquent à Aïcha Kamwa. C'est pour ça que je suis... Sauf si tu assumes que c'est toi qui représentes tous les gens. Moi, j'ai parlé pour ma position. Je ne représente... Non, est-ce que je représente? Tu as dit que si quelqu'un peut monter... Oui, il donne ton avis, dis que toi tu parles, ou bien tu oui, c'est que je pense, non. C'est ce que je suis en train de dire, que tu as dit que si quelqu'un peut monter... C'est pas la guerre, hein. Non, pas du tout. Justement, pas du tout. C'est vraiment pas la guerre. C'est ça que je suis un peu étonnée de ton live ce matin. Ouais. Je ne te mens pas que je suis un peu étonnée de ton live ce matin. Et je comprends pourquoi Aïcha, à un moment dans les lives de Ndolé Miondo qui t'a dit que elle sait que tôt ou tard tu vas retourner ta veste, donc elle ne veut même pas que tu la soutiennes. Parce que c'est exactement... Attends, laisse-moi finir, non. Non, avant que tu avances, ma chérie, tu es dans un dialogue, fais pas de monologue, parce que je vais répondre. Ok. Je ne suis pas un suiveur moutonnier, vous savez ce que ça veut dire? Si je trouve que tu es une bonne personne, Stéphie, le matin, et que dans une heure, je te trouve en train de voler quelqu'un, on me demande, Stéphie est bien, je vais dire non. Mais qu'est-ce que tu crois? Je n'étais pas un suiveur modèle. Aïcha Kamwa, j'ai défendu uniquement qu'elle ne soit pas en cellule, mais je ne défends pas sa DA sur les réseaux. Elle expose les gens. Est-ce que le problème c'est la DA Est-ce que le problème dans tout ça c'est la DA d'Aïcha Kamwa? C'est la DA. Moi j'ai exprimé ma position. Non, mon soutien n'était pas que je soutiens Aïcha dans ses bêtises. Non, je ne soutiens pas. Aïcha Kamwa, je voulais pas qu'elle soit arrêtée. C'est ça que je défendais. Je n'étais pas que je suis pas fan d'Aïcha. Pas du tout. Mais je suis d'accord avec toi. Est-ce que tout le monde est fan d'Aïcha? Non. Tout le monde ne supporte pas forcément le blog d'Aïcha. Et que oui, après ça, qu'elle soit sortie, maintenant j'ai des choses à lui reprocher. Comme la fatwa qu'elle lance contre Étoile cubaine. C'est raisonnable ou pas?
De lancer quoi contre Étoile Caribbean? La factoire qu'elle est en train de lancer avec tout Elle ne lance rien. Les gens qui ont commencé à défendre Aïcha, elle était même encore en prison. Toutes les personnes que tu as citées là, oui. Aïcha était encore en prison quand ils sont sortis contre Étoile Caribbean. On est d'accord? Aïcha est sortie, elle était encore au Cameroun. Les gens continuaient à parler contre Étoile Caribbean. Ndolé Miondo a fait son live. Hein? Vous êtes tous montés, toi compris. Si tu n'étais pas d'accord, tu n'allais pas monter dans le live de Ndolé Miondo parce que ça veut dire que tu étais d'accord à ce moment-là que tout le monde donne son avis dans un live de Ndolé Miondo. Vous étiez plusieurs contre Étoile Caribbean. Donc à ce moment-là, ça ne te dérangeait pas toi non plus d'être contre Étoile Caribbean à ce moment-là. C'est ce que je suis en train de remarquer. Tu mets tellement d'énergie, pourtant un point de vue, tu n'as pas besoin d'être aussi émotif. Je ne suis pas émotive, voilà, papa. Moi, je vais te dire que maintenant, tu as l'occasion de me poser la question. Ndolé Miondo, je suis monté dans son live aussi pour qu'elle demande pardon au Bamileke. Parce que je l'ai écrit. J'ai dit oui, demande pardon. D'accord? Et comme j'ai le courage de dire à Ndolé Miondo, arrête le tribalisme, c'est le même courage de dire à Aïcha qu'à moi, tu es dans une démarche tribale. C'est mon, écoute bien Stéphie, c'est mon point de vue. Tu peux penser, je ne vais pas te faire penser autre chose. Moi, je veux pas que tu me fasses penser autre chose. Voilà. Tu as demandé ta question initiale. Et maintenant, tu serais peut-être pas une grande fan de moi, vu comment tu me poses des questions à charge, tu vois. Il n'y a pas de problème, mais c'est avec argument que j'oserais te répondre. Voilà, parce que tu vois en mal. Moi, j'ai été soutenu Ndolé Miondo parce que j'ai pas également aimé le fait que Étoile Caribbean jette Ndolé Miondo en partout. Voilà, je soutiens Ndolé Miondo, la façon de la séparation avec Étoile Caribbean. Moi, j'ai les points. Voilà, je soutiens pas entièrement les gens. Et je comprends aussi que toi, on soit en train d'échanger et que tu me soutiennes pas. Tu comprends? Je la sais pas, je vois que tu ne m'aimes pas. Non, ce n'est pas que je ne te soutiens. Non, je n'ai pas. Tu vois, c'est ça la différence que tu ne veux pas comprendre. Oui. Ce n'est pas que je ne te soutiens pas. Ce que je ne soutiens pas, c'est le raisonnement que tu es en train de vouloir faire. Je m'explique. Tu as posé la question. C'est pour ça que j'ai lancé, j'ai demandé, envoyé ma demande, parce que tu as dit que les gens ne veulent pas monter t'expliquer. Ta question initiale, c'était pourquoi tous ces gens s'attaquent à Étoile Caribbean. Oui. C'est là que moi j'ai dit, comment tu peux, dans ma tête, j'ai dit, comment il peut poser cette question? C'est là que j'ai lancé ma demande en te disant que tu sais pertinemment pourquoi tous ces gens s'attaquent à Étoile Caribbean, parce que toi-même, en montant sur le live de Ndolé Miondo, tu parles de tribal, tu es monté pour dire à Ndolé Miondo de s'excuser. Ce n'est pas vrai. J'étais dans le live là, du début jusqu'à la fin. Quand tu es monté, tu as d'abord parlé d'Étoile Caribbean, de son âge, de ses diplômes et tout. Et c'est là que les Aïcha Kamois ont commencé à parler du tribalisme et ils ont commencé à demander à Ndolé Miondo de s'excuser. Moi, je veux dire, je suis une quoi? Je suis pas une Bamileke. Je suis une quoi? Et donc j'étais d'accord avec Ndolé Miondo de ne même pas s'excuser parce que son raisonnement c'était que on m'attaque, je réagis. Ça ne veut pas dire forcément que je suis tribal. On laisse la partie tribaliste. Sauf que toi, tu t'es rangé avec le panel en demandant à Ndolé Miondo de s'excuser. Mais initialement, le sujet n'était pas sur le tribalisme. Donc, tu ne peux pas dire que tu es monté pour demander à Ndolé Miondo de s'excuser. Ça, par contre, ce n'est pas vrai. Maintenant, de deux. Attends, je continue, s'il te plaît. Maintenant, oui, voilà. De deux, maintenant. Aujourd'hui, que tu dises que tu ne comprends pas pourquoi et tu dis que c'est parce que ils sont tous tribal dans le panel de Dexter. C'est pour ça qu'ils s'attaquent à Étoile Caribbean. Ce n'est pas vrai. Ne dis pas ça parce que tu t'es aussi attaqué et on sait pourquoi ces gens-là. La seule personne même que je trouvais ça pas normal. Si j'étais dans le live de Dexter, parce que j'ai l'habitude de faire le panel de Dexter, j'allais monter en disant que je ne comprends pas comment Collins peut monter dans le live de Dexter et venir donner son point de vue, sachant que il y a même pas la semaine dernière, il était dans le live d'Étoile Caribbean et il la soutenait. C'est la seule personne que je ne comprends pas dans ce live qui donne son point de vue parce qu'il soutenait Étoile Caribbean. Mais tout le reste, tu sais pourquoi. Tout le reste sont contre Étoile Caribbean. C'est pas question de tribalisme, non. Maman la sexy, Aïcha était en prison. C'est pas parce qu'Aïcha était Bamileke, elle s'est insurgée par rapport à la situation, comme toi tu t'es insurgée. La Lyon c'était pareil. Il y avait qui d'autre? La maman d'Aïcha c'était pareil. Tout le monde s'est insurgé par rapport à ce que Étoile Caribbean a fait initialement. Donc, arrêtez de vouloir tout le temps, quand moi, je suis en train de vouloir dire que c'est... Non plus un cours, tu as pas fait... Non, mais je finis, après je te laisse parler. Donc, le fait que tu veux, dès le départ, maintenant, dire que c'est un problème de tribalisme, je ne suis pas d'accord. Parce que toi aussi, tu t'es insurgé de ce que Étoile Caribbean a fait. Et toutes ces personnes que tu as citées, de savoir pourquoi ils étaient contre Étoile Caribbean aujourd'hui, c'est la même chose pourquoi tu étais contre Étoile Caribbean avant. Et ces personnes faisaient déjà des lives avant même que Aïcha ne sorte de prison. C'est pas comme si ils ont fait ça dès qu'elle est sortie de prison. Non. Ils ont fait ça depuis qu'elle était en prison. Et Aïcha Kamoise,
elle ne s'attaque même pas. Je trouve même qu'elle est même trop gentille avec Étoile Caribbean, vu que les panels, tout le temps qu'Étoile Caribbean fait les lives sur Aïcha Kamoise. Elle est même super gentille. Parce que c'était moi, vu que j'avais détruit Étoile Caribbean. Et si tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe, c'est que dès le départ, tu as été hypocrite et que tu as suivi la masse qui défendait Aïcha Kamoise alors que tu ne la défendais pas réellement. C'est mon point de vue. Merci Stéphie. Voilà, merci. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Moi, je respecte ton point de vue d'ailleurs. J'ai pas besoin de contredire. S'il vous plaît, les gars, c'est 3 minutes. Hein, je vous écoute. Je veux plus prendre trop de gens dans le personnel. Stéphie, tu as donné ton point de vue. C'est ton point de vue. Voilà, on n'a pas le même point de vue là-dessus. Il n'y a pas de problème. J'ai l'obligation de respecter ce que tu dis. C'est ton point de vue. Voilà, c'est ton point de vue que je veux respecter. Il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai une autre vision. J'ai dit ma pensée. Tu as dit la tienne. Voilà. Salut Mireille, motivatrice. Bonjour, madame. Voilà, vous montez dans le panel, vous. Oula. Eva, il s'attend un peu, pardon. Moi, je vais prendre que des interventions très, très cool. Voilà. La coloration de ce panel est ce que j'appelle le panel tribalisé, en fait. La coloration du panel pour parler d'une personne. Vous comprenez? Oui, on avait au départ des choses à reprocher à l'Étoile Caribbean. En fait, j'arrivais pas à désactiver mon... Ah, ok. Pardon. Bonjour, Mireille, motivatrice. Ouais. Bonjour, Djikame. C'est comment? Ça va très bien. Et vous? Ok. Je monte pour te dire que mon point de vue, je vais te tutoyer parce qu'on se connaît. On s'est déjà vu plusieurs fois. Voilà. Pour moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que c'est pas du tribalisme. Regarde, moi je suis Bassa, mais j'ai soutenu Aïcha Kamoise parce que ce que Étoile Caribbean a fait, cela ne se fait pas. Est-ce que tu comprends très bien? Cela ne se fait pas. Ton ami ne peut pas être dans un trou, ton ami est dans un trou, et toi, tu profites, quels que soient les problèmes que tu as avec ton ami, tu ne vas pas l'enfoncer définitivement. Imagine, si Aïcha Kamoa se retrouvait à Konengi, Étoile Caribbean profite quoi dans ça? Elle profite quoi dans ça? Mireille, s'il te plaît, Mireille, une seconde, je suis d'accord parce que moi, j'ai condamné les sorties de l'Étoile Caribbean. Tu vois? Oui. Voilà. Maintenant, organiser un panel qui a une coloration tribale. Tout le monde est américain et Aïcha a organisé ça pour attaquer l'Étoile Caribbean. Est-ce que c'est normal de faire ça? Non, non, tu devrais pas voir ça comme ça. Non, 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 non. Bah, je vois pas les jeunes ont... Non. Est-ce que je vois pas ça? Je ne suis pas d'accord avec toi. Étoile Caribbean doit manger, si ce n'est que moi, elle doit manger la tontine jusqu'à... Elle doit manger ça, laisser à faire de tribalisme. Mais elle doit manger la tontine. Non, non. Elle doit manger la tontine d'Aïcha Kamoise. C'est normal. Mais lorsque on cherche des renforts, tu vois, on cherche des renforts du village, j'ai dit non. Ce n'est pas bien. Non, je ne veux pas que... Parce que Étoile Caribbean a été lâchée par sa sœur Ndolem Nyondo. Sa sœur. Mais parce qu'elle a fait la même chose, tu es d'accord avec moi, qu'elle a fait en Ndolem Nyondo, ce qu'elle a fait à Aïcha, c'est la même chose. Moi-même, je suis un Sawa, j'ai dit que je n'accepte pas ce que toi, Étoile Caribbean, tu as fait. Donc, moi-même, je ne suis pas avec elle. Mais quand je vois en face ce qu'on est en train de faire, je condamne ça également. Puisque, Mireille, en face, on dit que Étoile est une tribaliste. D'accord? Quelquefois, il est arrivé d'avoir des débats à caractère discriminatoire. Mais, moi, j'ai condamné cette histoire. Attends, Djikame, dans le live de Ndolem Nyondo là-bas, c'est ce que Stéphie disait tout à l'heure. Toi-même, tu avais demandé à l'autre, à Ndolem Nyondo, de s'excuser. Alors qu'en temps normal, Ndolem Nyondo, moi, je ne vois pas pourquoi elle devrait s'excuser. Parce que elle a défendu son peuple. Tu ne peux pas dire à Ndolem Nyondo les Bamlékés défendaient l'Ouest et Ndolem Nyondo et Étoile Caribbean défendaient les quoi, tout simplement. Donc, c'était même mal placé de ta part de lui demander les excuses.
Maintenant, ce qui se passe, ce qui s'est passé chez Dester, je ne suis pas d'accord avec toi que tu puisses dire, tu puisses dire que forcément, si l'autre a les ennemis Bamleke et qu'on les ramène et tout forcé, c'est le tribalisme. Non, 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 non. Pour moi, écoute bien ma logique. Pour moi, elle doit bouffer sa tontine. Si ses ennemis vont, quand ils n'ont qu'à s'ajouter en masse, là, elle va apprendre la leçon que elle doit être fidèle en amitié, qu'elle doit être loyale en amitié. Là, c'est les conséquences de ces actes qu'elle est en train de bouffer du Cameroun. Ne vois pas ça en tribalisme. Tu penses que si je suis ennemi avec toi, écoute très bien. Tu penses que si je suis ennemi avec toi, attends, je termine. Okay. Oui, vas-y. Pourquoi le tribalisme des étoiles chrétiennes est quand je dis, est vu partout? Tout le monde là dit que l'étoile chrétienne est tribaliste. Pourquoi on voit le tribalisme des étoiles chrétiennes? Mais je viens de te répondre pour dire que ceux qui voient ça, c'est parce que eux-mêmes ils sont tribales, tout simplement. Étoile chrétienne, ce qu'elle a fait, elle avait défendu l'inquanon. Tu n'es pas d'accord avec moi? Est-ce que tu n'es pas... Voilà! Maintenant, ceux qui lui demandent de s'excuser, c'est non. Elle ne doit pas s'excuser. Sur ce côté, elle ne doit pas s'excuser parce qu'elle a défendu l'inquois, tout simplement. Comme les Bamleke défendaient l'Ouest. Et c'est tout à fait légitime. Maintenant, tu laisses ce côté, tu regardes la réalité du problème de ce qui se passe. Je te jure, ciel, que si moi aussi j'étais Bamleke, et vu ce que Étoile Chrétienne a fait, je devais m'aligner. Oui, je devais m'aligner et l'assommer copieusement parce que ce qu'elle a fait ne se fait pas. Et c'est normal que ne regardez pas ça en tribalisme. J'ai une question pour la dame de Pardon, papa, laisse-moi terminer, sinon je vais oublier les mots. Donc, je disais tantôt, je suis tout à fait d'accord que même ses ennemis, même ceux qui disaient qu'elle était tribale, n'est plus sa ligne et on l'allume. Là, elle va apprendre la leçon. Parfois, la leçon, pour l'apprendre, il faut que ça soit brutal. Pour moi, c'est ça. Merci. Attends un peu, VP, pardon, Évariste était là avant, même comme je l'ai pris. Moi, j'avais juste une question. Moi, je ne parle pas. J'ai juste une question pour la dame. Pour qu'elle chute là, Évariste peut prendre la parole. Madame, s'il vous plaît, par rapport à l'histoire de Aïcha, vous avez écouté les sorties d'Étoile. Qu'est-ce que Étoile a dit exactement qui vous fait comprendre que elle doit être allumée? Qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce que vous pouvez répéter ce qu'elle a dit et qui vous a heurté, vous? Ok, VP de Londres, je vais te répondre. Moi, j'ai suivi tous les sorties d'Étoile Chrétienne pendant le problème d'Aïcha. Étoile Chrétienne est venue faire les reproches à Aïcha que oui, Aïcha a exagéré et tout. Elle sait que, je ne vais pas citer le nom des contemporains, et tout, elle sait que l'autre est orpheline, machin, qu'elle a déjà bouffé trop le Ndjangi. Bref, elle a parlé beaucoup. Elle a montré que, en gros, Aïcha était mauvaise. En gros, Aïcha méritait ce qu'il arrive. D'ailleurs même, elle a dit ça dans un live que si elle veut, elle n'a qu'à aller à Kundengui et assumer ses actes. Sauf que la même Étoile Chrétienne, quand avec Karim Mongwe, ce qui s'était passé avec l'artiste là et tout, on sait ce que Étoile Chrétienne a fait. On le sait très très bien. Elle avait dit clairement que c'est Karim Mongwe qui a tué qui a déjà, excuse-moi du Cameroun, pour les mots forts, elle avait dit que c'est elle qui a déjà le petit. Si vous vous rappelez, elle avait fait la même chose. Madame, ce que vous venez de dire est faux. Mais bien, ce n'est pas faux. Non, ce n'est pas faux. Je vais prendre la parole après Baris pour vous démontrer que vous êtes seulement dans la détestation d'Étoile Chrétienne parce que je ne suis pas dans la détestation. Tu as parlé. Mais il ne m'a pas laissé, il m'a posé la question, il ne m'a pas laissé répondre. Tu vas me poser la question. Je vais pas durer en live. Tu as parlé. On va écouter un peu Évariste. Évariste était là, il a fait une demande avant. Donc Évariste, tu as la parole. D'accord. Déjà, salut à tout le monde. Du Cameroun, tu sais, par rapport à ce qui se passe sur la toile, il y a beaucoup d'hypocrites dans le monde du blogging, surtout du côté de Cameroun. Raison pour laquelle tu vas voir lorsque le protagoniste, pour dire deux camarades sont en train de se chamailler sur la toile, je vais prendre ça comme ça. Il y aura toujours des personnes qui vont entrer juste parce qu'ils ont des différends avec l'autre problème. Tu as parlé de Mirador. Mirador ne s'entend pas avec Étoile.
tu as parlé de Colis, ils s'entendent pas également Marou, le fait qu'ils étaient ensemble. Donc je pense ici que chacun vient juste résoudre ses problèmes à travers Aïcha avec Étoile. Maintenant, lorsqu'on revient au niveau de Étoile et Aïcha, qui étaient des camarades, elles s'entendaient bien. On a vu Étoile et Aïcha faire des lives où ils mangeaient ensemble. Moi, je pense que d'un côté, les deux ont fauté. Mais lorsque je constate les sorties d'Aïcha et d'Étoile, je me rends compte que il y a un manque de loyauté envers Étoile surtout. Parce que tu ne peux pas être avec ton ami et que tu ressens et que tu penses que ton ami a fait était dans des pratiques, tu n'appelles pas directement pour le dire. C'est lorsque vous gâtez que tu viens dénoncer ça. En Mondovision, tu dis que ta camarade qui devait venir bénir ton espace commercial, ta soeur t'a appelé pour te faire comprendre que pourquoi. Donc, autant de choses, tu vois qu'il y a une façon autre que lorsqu'on analyse ça, on se rend simplement compte que si ces choses ne sont pas vraies, ça veut dire qu'il y a comment je vais appeler ça, une destruction, ou dire une calomnie envers sa camarade pour pouvoir détruire un peu son business. Donc, je pense ici que lorsque quelqu'un monte sur un panel et se met à défendre les siens, peut-être que s'il appartient à une tribu, moi je ne vois pas ça mal. Chacun a le droit de défendre les siens. Pour moi, le tribalisme commence que lorsque tu es quelque part assis dans un espace public qui nécessite réellement que tous ceux appartenant à un pays y passent, mais tu fais valoir d'abord les siens en premier, même s'ils ne méritent pas. C'est là où je vois le tribalisme. Pour moi, sur la toile, ce qu'on fait là, moi, je ne vois pas ça en termes tribal. Pourquoi? Parce que du cas, même si quelqu'un est savoir comme toi et qui vient te défendre... Non, Ebari, pardon, Ebari, tu vas nous ramener sur le sujet tribalisme. On parle du panel d'hier. On n'est pas sur un débat du tribalisme général. Okay, on parle du panel qui a été fait non, j'essaie juste d'expliquer. Maintenant, le panel de Dexter, c'est simplement de te faire comprendre que tout ce que tu as vu sur ce panel, hein, ils ne sont pas là pour Aïcha. Parce que ce que tu es en train de voir là, Omi Mirador, tous ont également insulté Aïcha, non? C'est parce qu'aujourd'hui, eux-mêmes ont des problèmes avec Étoile, qui s'associent à Aïcha pour lancer leur... Et tu trouves normal qu'il faut une telle association pour une personne? Non, du Cameroun, c'est pas du tout normal, mais je te rappelle encore que, observe bien sur le panel, tu vas comprendre que d'autres même ont préféré les estuaires avec qui ils ont des problèmes pour pouvoir s'attaquer à... Mais c'est ça qui dit que quand toi tu regardes... Étoile, bon, attends, Ébaris. Qu'est-ce qu'elle a fait que je n'ai pas fait, que les autres n'ont pas fait? Pourquoi on se mette tous? Je pense que Aïcha étant au Cameroun... Du Cameroun, chacun payera à son moment. Si c'est son moment, elle doit en assumer simplement. Il y a des moments où c'était toi, non? Il y a des moments où c'était Collins, non? Il y a des moments où c'était Yann, non? Il y a des moments où... Ok, Ébaris, merci. C'est son moment. Merci beaucoup. Voilà. Donc, elle va juste assumer. Ok, merci beaucoup. Bon dimanche à tout le monde. Je suis monté parce qu'il fallait déconstruire toutes ces personnes qui viennent raconter des mensonges par rapport... Elle a fait ses sorties après une conversation avec moi. Elle fait les sorties pour donner un conseil à Aïcha Kamas, qui est une blogueuse d'abord. Mettons d'avoir la faire l'amitié de côté. Qui est une blogueuse. Quand tu te retrouves dans les matas au Cameroun, si demander les excuses peut te faire sortir de ces matas-là, tu demandes les excuses publiquement. On a eu à voir dans le blogging ivoirien, certaines personnes se mettre à genoux pour demander les excuses afin de bouger les matas. C'est étant dit, nous savons bel et bien que Aïcha a eu à diffamer ces gens-là qui ont porté plainte. Donc elle avait déjà tort. Venir lui donner ce conseil, un conseil que moi j'étais même déjà demandé de faire, toi du Cameroun qui est là, et tu as eu à le faire. C'est pas que je te déteste, tu es mon petit frère, tu sais combien de fois je t'aime. Alors, je peux te le dire inbox, je peux te le dire en public, mais tu sais que c'est par amour. Ok? Ce n'est pas dans une volonté manifeste de te détruire en tant que blogueur. Non. C'est ce que Étoile a fait. Donc, la dame qui vient raconter là maintenant qu'Étoile a fait, je lui ai posé la question, qu'est-ce que Étoile a fait? Vous avez vu que c'est qu'elle a dit. Arrêter de supporter Madame, je ne vous ai pas c'est coupé. faux, c'est là Madame, que je nous ne avons là-bas. Attends, C'est faux. Madame, je ne vous ai pas du tout coupé. Il termine. Peut-être que je t'ai gardé, je te donnerai la parole après. Voilà. Vous êtes dans la détestation d'une personne et c'est ridicule pour vous.
Maintenant, en ce qui concerne le live d'hier, il faut comprendre une chose, c'est que Étoile est la blogueuse dame. Je dis bien la blogueuse dame, avec un contenu pur. La première du Cameroun. Dans le blogging Cameroun, il n'y a pas plus qu'elle. Tout le reste des dames là, soit elles sont dans le Congossa, soit elles sont dans le commérage, ou la diffamation d'autrui. Elle a ce qu'on appelle un blogging pur. Et c'est attaqué en politique. Quand on parle de tribalisme, non, excusez-moi. Elle parlait dans le cadre politique. Quand je suis les gens d'ici, là, qu'elle venait défendre quoi? Et toi, elle a défendu quoi? Elle parlait de la politique. Elle a soutenu des leaders politiques. Par rapport à ses idéologies à elle, quand les idéologies ne convergeaient plus, elle changeait, elle allait chez un autre. Et c'est ça qu'on appelle la politique. En ce qui concerne son amitié avec X ou Y, ça regarde là-bas, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais il faut comprendre que les gens de la toile, les gens qui sont dans la toile camerounaise, n'aiment pas du tout voir les gens briller. Pendant tout votre parcours dans la toile, vous parlez, vous attaquez plusieurs sujets. Et ces sujets heurtent des gens au passage. Et c'est vraiment ridicule que les gens profitent de la pluie pour chier dans le torrent du Camer. C'est ça même qui fait en sorte que le blogging camerounais n'avance pas. Parce que voir toutes ces personnes-là, hier, se mettre dans un même live pour tirer sur quelqu'un et surtout utiliser un mensonge. Mon frère Ahmed Kamer n'a jamais couché avec Étoile. Jamais. Je parle en connaissance de cause. Ce sont mes deux gens. Du Camer, tu le sais. Je ne peux pas venir mentir ici. Un Dest qui parle de loi, là, il a laissé passer ça dans son live. Mais comment? Il a laissé passer une diffamation. Après, il va dire aux gens que le code pénal a dit que Dest a laissé passer ça, il avait les preuves. C'est une grosse diffamation. Je dis, je tais et je connais cette affaire de fond en comble. C'est parce que moi, je ne suis pas dans les histoires de parler de X ou parler de Y. Moi, je reste dans mon canal politique, et tu le sais. Mais quand je vois que les gens ont une volonté manifeste de chercher à détruire quelqu'un pour rien. J'ai lu le synopsis de la chanson d'Aïcha, mais c'est ridicule pour elle. C'est ridicule. J'ai lu ça chez Papa Zoazoa. Mais c'est ridicule parce que quand tu vois un niveau, elle dit une femme elle va à 1h du matin, machin, mais ça c'est bête à la limite. Aïcha, tu vas attaquer toi. Tu la connais. Attaque-toi elle ouvertement. Et on voit à quel niveau votre clash va aller. Va arriver. Vous n'avez pas besoin de venir dire, toi, dois manger son djangi, mais ça, c'est quelle connerie, ça. Bon, parlons un peu de Ndolé. Moi, je connais Ndolé. J'ai partagé les panels avec Ndolé. J'ai appelé au téléphone, on a parlé. Ce que Ndolé a eu à faire, je n'ai même pas daigné l'appeler parce que je trouvais que c'était d'une bêtise énorme. Mais vous savez, c'est son blogging aussi. C'est le game du blogging. Tu te retrouves face à une situation, tu dis, bon, je saute. Je ne suis pas d'accord avec la personne, je donne mon point de vue. Ça prend le buzz ou ça ne prend pas. On ne peut pas condamner. Ce qu'on condamne là maintenant, et moi je te félicite par rapport à ça du Camer, tu as le devoir de condamner le fait que se mettent ensemble pour insulter, diffamer une seule personne. Ça veut dire que toi, le tribunal nous dépasse tous. Parce que quand quelqu'un ne te dépasse pas, tu ouvres ta caméra et tu parles à la personne. On n'a pas besoin de créer une union, un parti, se mettre tous ensemble pour attaquer une seule personne du Camer. Est-ce qu'on a besoin de ça? Merci VP. Je suis avec une phrase. Le conseil qu'on donne à quelqu'un. Du Camer, est-ce que tu peux me donner 2 minutes? Madame, s'il vous plaît, essayez de vous calmer. Je demande juste, je ne vous prie pas, je lui demande. Il n'y a pas de problème. Après, Madame, on vous a posé une question, vous n'avez pas répondu. Laissez-le finir. Le conseil que je donne, ou qu'un Camerounais donne à quelqu'un, je ne vois pas pourquoi, à cause peut-être d'un niveau intellectuel bas, on doit forcément le prendre comme quelque chose de négatif. Moi-même, j'ai donné le conseil à Aïcha, par personne interposée. parce que là, tu es en train de fustiger Aïcha. Non, je n'ai pas fustigé. J'ai dit. Tu ne peux pas reprocher quelque chose aux gens que j'ai donné, je ne tire pas sur je ne suis pas sur je parle de gens. Je n'ai pas dit qu'Aïcha a un niveau intellectuel bas. J'ai dit les gens qui analysent le conseil donné comme quelque chose de méchant ont un niveau intellectuel, un niveau de compréhension bas. Est-ce que c'était le moment aussi? Tu as une amie qui est dans les geôles. Toi, tu m'as parlé, tu voulais me porter plainte, tu voulais me dire en privé, on a parlé, j'ai dit, bon, je m'excuse.
C'était réglé, mais en privé. Il faut dire, moi j'ai dit à Étoile que tu n'avais pas besoin, c'est une amie. Voilà, attends, regarde un truc là. Je vais te montrer quelque chose. Étoile Chrétienne ou même ça. Oh là là, attends. C'était qu'elle nous arrête les trucs, qu'elles n'étaient pas des amis, c'était des amis. Mais c'était des amis, je ne peux pas, je dis que je ne parle pas de leur amitié. Moi, je reste sur le factuel. Du Camé, la question que je vais quand même poser avant de laisser la parole pour que tu répondes, avant de donner la parole à quelqu'un d'autre. Du Camé, avant de parler du factuel, si tu veux vraiment parler du factuel, s'il te plaît, je pose juste une question à du Camé. S'il te plaît, Évariste. Oui, je te parle du Camé. C'est que Évariste est recevable. Ces deux amis, une est en train d'entrer en prison. L'autre ne peut pas venir faire les lives. Je te pose une question et tu réponds en passant la parole à l'autre, s'il te plaît. Oui. Comme transition. Du Camer. Oui. Le moment où Aïcha était dans ses problèmes, elle était en cellule. La toile camerounaise était en train de crier. Et il y a eu une nouvelle qui est sortie et tu étais au courant. Où on disait comme quoi, les gens qu'elle a eu à diffamer lui demandent de rédiger une lettre d'excuse. Je me trompe? Non. Alors, sortir en tant que, mettons même en tant qu'ami, sortir en tant qu'ami, pour le dire publiquement. Et ma sœur, demande les excuses et sort des matas du Camer. Qu'est-ce qu'il y a de méchant là? VP, franchement, un ami ne fait pas des lives sur son ami. Un ami ne fait pas. Toi et moi, il y a des choses, tu as eu à me conseiller énormément en privé. C'est que tu es en train de vouloir accepter là, tu ne l'as pas fait avec moi. Moi, j'ai fait des conneries. Tu es venu en privé, tu m'as écrit et j'étais écouté. Si je me suis même beaucoup amélioré juridiquement par rapport à certains trucs, tu fais partie des personnes qui m'ont dit fais attention en privé. On parle à son ami ou à son frère en privé et c'est ce que tu fais avec Ahmed. Tu n'as rien critiqué avec Ahmed en public, mais je suis sûr que tu le laves. Elle a fait une erreur et je continue de dire qu'on ne fait pas ça. Et quelqu'un avec qui est un partenaire d'affaires, qui est même une connaissance. Et plus tard, l'étoile chrétienne, venir nier une amitié, c'est être fausse. Tu comprends? Elle a fait ses erreurs, mais je refuse qu'on vienne faire un live dans lequel on est en train de l'incendier en masse. Comme de la sorte, tu vois. Voilà, on l'a fait avec de l'Emiondo, oui. Mais répéter ça incessamment, c'est ça que je condamne. Mais elle a ses erreurs. VP, tu m'as énormément conseillé en privé et tu continues de me conseiller en privé. Tu peux pas accepter que Étoile Chrétienne le fasse en plus pour Aïcha. Non. Mireille, tu veux dire un mot ou pas? Merci. Ok. VP de Londres, frère. Étoile Chrétienne a fait un live avant de rentrer en France. Hein. Peut-être parce que tu n'as pas suivi tous ses lives. Son premier live quand elle était au Cameroun, ça ne m'a jamais dérangé. Je vais te dire, ça n'a jamais dérangé la toile. Hein. C'est les lives successifs qu'elle a continué. Quand tu dis que tu veux être dans machin et tout, non. Tu es là, ce que tu viens de dire là, tu es beaucoup plus en train de sonner Aïcha. Non. Si tu suis la logique, normalement, en temps normal, tu dois condamner les deux. Mais maintenant, Aïcha, pour moi, n'a pas tort. Voilà, Dikame vient de le dire. Ce que Étoile Chrétienne a fait ne se fait pas en amitié. Si Étoile Chrétienne vend les produits aujourd'hui, c'est Aïcha Kamoise qui lui a donné ses partenaires. Ok? Elle a dormi sur le même lit que Aïcha Kamoise. Spirituellement, ça dit beaucoup. Est-ce que tu comprends? Spirituellement, ça dit beaucoup. Permets-moi, Esti, je finis après, je vais vous laisser le... Moi, j'ai l'enfant. Je dis, permets-moi de finir, Esti, après je vous laisse le panel. Je disais tantôt, les deux ont partagé beaucoup de choses spirituellement. Donc, tu ne peux pas dire que l'amitié, machin et tout. L'amitié existe parce qu'ils étaient amis et tout. Ce que Étoile Chrétienne a fait, elle pouvait attendre et elle a conseillé en back-back, pas en public. Donc, ce n'est pas bon. Maintenant, du Camer, ce qui s'est passé hier chez Dester, je suis en train de te dire que toutes les personnes qui incendient Étoile Chrétienne, c'est des personnes qui ont les matas. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre que c'est des personnes qui ont les matas avec elles? Ne ramenez pas ça sur le tribalisme. C'est des personnes qui ont les matas avec elles et ils profitent de la situation pour la lapider. Une question pour toi, Mireille, avant qu'on passe la parole. Oui. Deux questions. La première, Étoile Chrétienne est tribaliste, oui ou non? Non, elle n'est pas tribaliste. Moi, je ne peux pas dire qu'elle est tribaliste. Est-ce que les gens disent que, est-ce que les gens accusent Étoile Chrétienne d'être tribaliste? Oui, les gens l'accusent, mais parce que ces gens-là défendent aussi les Bamoutis. Et les gens accusent Étoile Chrétienne d'être tribaliste pour les mêmes faits. Parce qu'elle a partagé des panels avec de l'Emiondo, avec des gens. C'est pourquoi on l'accuse d'avoir eu des panels tribaux.
Quand on applique la même chose au panel d'hier, non, là-bas, non, chez toi, lui. D'accord? Quand c'est là qui organisait le panel, il y avait Dolem Miondo, il y avait Maestro. C'était vu comme un panel à charge contre les Bamileke. C'était vu. Jusqu'à présent, sans aucun élément. Tu comprends? Mais moi, je faisais une analyse subtile pour dire non, faites pas ça. C'était aussi ces gens-là, c'était ces machins. Quand on dit la même chose sur ce qui s'est passé hier, on justifie que là-bas, ce n'était pas le tribalisme. Mais il y a 600 personnes dans ce live, il y a 300 qui peuvent te dire que Étoile Cubaine est tribaliste. Parce qu'elle était avec Maestro, elle était avec Dolem Miondo sur le palais, elle était avec VP de Londres. Lui, ils se sont mis ensemble contre les Bamileke. Moi, je suis là pour... C'est-à-dire, il faut même mourir pour la vérité. Moi, je suis là pour la vérité. Ce qui s'est passé... Mais Mireille, tu peux chuter, libère aussi la parole, Mireille. Mireille, chute, pardon. Libère la parole. Mireille, s'il te plaît. Mireille, libère la parole. Tu parles depuis plus de 10 minutes. Libère la parole. Je parle depuis 10 minutes. C'est lui qui m'a posé la question. Je dois quand même répondre sur le minimum. Alors, si c'est comme ça, je vais répondre à la question des VP de Londres. Tu parles du permis. Ah, Joanda, c'est Joanda, Esti, pardon, il était là avant. Donc, du quand même, moi, je suis très heureux que tu aies eu la carte au sol. Moi, je vais rester sur le terme de ton live. Donc, le terme de ton live n'est pas sur ce qu'Étoile Cubaine a fait avant ou ce qu'elle a fait après. Donc, le terme de ton live est sur le live que Dester a fait. Je pense que c'est sur ça que... Effectivement. Il faut comprendre une chose. Hein. Moi, je sais pas la vision que les gens... Et avant que tu continues, je vais préciser une chose, Joanda. Pardon. Que les gens ne se sentent pas concernés parce qu'on parle des gens qui étaient dans le panel d'hier, on parle pas de tout le monde. Parce que je sais très bien comment les gens s'approprient ce truc. Ceux qui étaient dans le panel hier, j'ai dit le panel d'hier était tribal. Je n'ai pas associé ça à qui que ce soit. Ne vous sentez pas affecté par Aïcha Kamon qui a besoin de ses frères Bamileke hier pour combattre Étoile Cubaine. Ça ne vous regarde pas dans les commentaires. Ça regarde personne. Je dis les choses telles que j'ai vues. Voilà. Elle a eu besoin des blogueurs ethniques pour combattre Étoile Cubaine. Je le dis et j'affirme. Donc ne venez pas, ça commence à vous gêner. Je n'ai pas généralisé. D'accord? Je n'ai pas appelé quelqu'un là-dedans. Oui, elle a fait recours à ça. À cette arme tribale. J'assume qu'elle a fait recours à cela. Et elle le fait même d'ailleurs. Quand il a fallu dire la vérité à Étoile Cubaine, j'ai dit Étoile Cubaine, et j'ai réitéré ça ici. Que Étoile, on ne parle pas à son ami, on ne parle pas à son ami en public. VP de Londres est là, c'est mon frère. Quand il fallait me dire des choses, on allait se parler en privé. Il a compris, c'est pour ça qu'il n'a pas répliqué. D'accord? Voilà. Donc, ce qui s'est passé hier était tribal. C'est ce que j'ai dit. Si quelqu'un pense le contraire, il va respecter son point de vue. Voilà. Il y a un factoire tribal. Une mesquinerie. Voilà. C'est fait d'une manière mesquine. Je dénonce ça. Quand il a fallu, quand Étoile Cubaine avait fait la même chose avec les Dolem Miondo, j'avais également dénoncé. J'avais dit à Étoile Cubaine, il faut arrêter les trucs des frères du village, les machins, arrête ça. Je vais parler à l'Étoile Cubaine et maintenant je parle à Aïcha qui fait recours à la même arme tribale. Et cela s'est retourné contre Étoile Cubaine. Vous avez vu que Dolem Miondo n'est plus là. Ahmed Kabé n'est plus là. Voilà, quand tu fais recours à prendre tes frères du village pour être dans le live, ça va éclater. Pardon, mais Joanda, prenez la parole, pardon. D'accord, merci une fois de plus. Donc, je disais donc ceci, et j'étais en train de dire que il faut déjà savoir que les lives, la plupart des lives, avant que les gens se réunissent sur TikTok pour faire des lives, c'est des discussions qu'ils ont d'abord en amont. Et tous ces gens-là qui étaient sur ce panel-là, c'est des gens qui ont des contacts, qui peuvent d'abord discuter sur un groupe WhatsApp pour exactement planifier les choses. Et moi, même si on me dit quoi, le but de ces gens, c'est d'enterrer Étoile Cubaine. C'est ça le but. C'est ça le but. Le but, c'est de l'enterrer.